Bonjour à toutes et à tous salariés d'Engie ou de ses filiales et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de mars 2026 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PIRO. Vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir, ce podcast est fait pour vous. Pour ce mois de mars, je vous propose d'abord un point rapide sur les performances de fonds. Puis nous terminerons par la question du mois, qui sera une présentation du fonds monétaire. Avant de commencer, un rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Nous commençons cette chronique, comme d'habitude, par la performance des fonds sur le plan d'épargne groupe. On retrouve la performance des fonds avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans et le rendement annualisé. Enfin, les horizons de placement. À l'heure où je fais cette vidéo, la guerre au Moyen-Orient est déclenchée et nous ne mesurons pas toutes les conséquences et les répercussions. Du côté des valeurs liées à l'action Engie, et donc des plans Link, les performances sont exceptionnelles. Tout d'abord parce que l'action monte depuis quelque temps avec le recentrage de l'entreprise sur les activités régulées et rémunératrices. Deuxièmement, depuis l'annonce de l'acquisition de UKPN, le titre s'est envolé. Voici un graphique résumant les performances annualisées sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Nous continuons avec le PERCOL, où les fonds sont les mêmes que le PERO, à la différence du fonds monétaire qui est remplacé par le fonds euro sur le PERO. Nous retrouvons le même tableau avec un bilan de performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, l'annualisation de performance et l'horizon de placement. Par défaut, la gestion est par horizon de placement, ce qui vous permet une meilleure performance sur le long terme et une exposition en fonction de votre date de départ en retraite. Même construction graphique que pour le PEG avec les performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans annualisées. Il y a une sous-performance du fonds Comgest Action Internationale. C'est un fonds de conviction qui investit dans des valeurs ciblées, bien précises, et qui n'a pas profité des deux secteurs en forte expansion ces derniers temps que sont l'IA et la défense. Vos administrateurs de fonds le suivent de près. Mais n'oublions pas que nous sommes sur un temps long. Nous passons à la question du mois. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un fonds que beaucoup d'entre vous connaissent souvent sans forcément en comprendre tous les mécanismes, le fonds Épargne monétaire. C'est un fonds monétaire. Cela signifie qu'il investit sur des instruments financiers de très court terme. Titres de créance, instruments du marché monétaire, maturité courte, faible sensibilité aux variations de taux. On n'est pas ici dans une logique de recherche de performance élevée. On est dans une logique de stabilité. Son niveau de risque est classé 1 sur 7. C'est le niveau le plus faible de l'échelle réglementaire. Son horizon de placement recommandé est de 3 mois. Cela nous donne déjà une indication claire. Ce fonds est conçu pour des placements courts, pour sécuriser une partie de son épargne ou pour attendre avant d'arbitrer vers un autre support. Son objectif est de faire légèrement mieux que l'ester capitalisé, ce que l'on appelle l'ester. L'ester, c'est le taux d'intérêt au jour le jour en zone euro. C'est en quelque sorte le baromètre des taux courts décidé par la Banque Centrale Européenne. Et pour bien comprendre la performance de ce fonds, il faut comprendre l'évolution de l'ester, donc l'évolution de l'inflation. Avant la période Covid, l'inflation était très faible en zone euro. Pour soutenir l'économie, la Banque Centrale Européenne avait mis en place des taux directeurs très bas, voire négatifs. L'ester était donc négatif. Les fonds monétaires, par définition, affichaient des rendements très faibles, parfois légèrement négatifs. Ce n'était pas un problème de gestion, c'était simplement le reflet de l'environnement de taux. Puis est arrivée la période post-Covid, avec une forte reprise économique, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, puis la crise énergétique. L'inflation a fortement augmenté. Pour la combattre, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux de manière rapide et significative. L'ester est devenu positif, et même fortement positif pendant cette période de forte inflation. Les fonds monétaires ont alors bénéficié de ce contexte et ont retrouvé des niveaux de performance plus élevés. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de normalisation. L'inflation est revenue vers des niveaux proches de 2%. Les taux se stabilisent, voire commencent progressivement à baisser, et mécaniquement la performance des fonds monétaires diminue. Si l'on regarde les chiffres du fonds,
Sur un an, la performance est de 2,3%. Sur 3 ans, la performance cumulée est de 10,18%, soit 3,28% par an en moyenne. Sur 5 ans, la performance cumulée atteint 10,24%, soit 1,97% par an en moyenne. Ces chiffres racontent une histoire très claire. La performance sur 3 ans est relativement élevée, car elle intègre la période de forte inflation et de taux élevés. En revanche, sur 5 ans, on retrouve aussi la période d'avant Covid, avec des taux très bas, ce qui explique une performance annualisée plus modérée. Il est donc important de ne pas regarder uniquement la performance d'une année, mais de comprendre le cycle économique dans lequel elle s'inscrit. Ce fonds reste cohérent si votre objectif est la stabilité, la prudence et la liquidité. Il n'est pas conçu pour faire croître fortement votre épargne sur 10 ans ou 15 ans. Il accompagne le niveau des taux courts. Et aujourd'hui, dans un contexte de normalisation monétaire, il offre logiquement une performance plus faible que durant la période exceptionnelle que nous avons connue. Il a bénéficié d'un environnement exceptionnellement favorable, lorsque les taux étaient fortement remontés pour lutter contre l'inflation. Mais aujourd'hui, dans un contexte de normalisation, sa performance est mécaniquement plus modeste, et c'est parfaitement cohérent avec sa nature. Il ne faut donc pas attendre d'un fonds monétaire ce qu'il n'est pas conçu pour faire. Ce n'est pas un moteur de croissance à long terme, c'est un outil de gestion prudente, un support d'attente, une poche de sécurité dans une allocation plus large. La vraie question à se poser n'est pas pourquoi la performance est-elle plus faible aujourd'hui? La vraie question est est-ce que ce support correspond à mon horizon de placement et à mon besoin de sécurité? Comprendre le rôle d'un fonds dans une stratégie globale est souvent plus important que de regarder un chiffre isolé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons à votre disposition pour toute question et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité sur votre épargne salariale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.